Bruno, quel est ton point de vue sur Stargate? Ah ben moi, il y a deux choses que je trouve intéressantes. D'une part, c'est évidemment un programme de communication, parce que tu le disais, ça n'a pas été préparé la veille où le président est arrivé en poste. Ça fait longtemps que c'était dans les plans, que c'était en train de se négocier. Mais donc, ils attendent. C'est un cadeau que les gens de la tech ont fait à Donald Trump. Et ça, d'une chose, c'est un cadeau. Mais de l'autre côté, et ça, je l'ai vu nulle part, moi, ce que je remarque, c'est aussi un geste hyper politique de la part de Donald Trump pour rappeler à Elon Musk que c'est Trump qui est le grand patron aux États-Unis, parce que Grok et pas du tout AI, là, XAI, et pas du tout dans le portrait. Et c'est ça qui fait réagir Elon Musk, c'est qu'on parle d'un méga projet d'avenir de l'intelligence artificielle. Et il n'est pas dedans. Et lui qui veut se faire une place et qui n'arrête pas d'investir là-dedans, Donald Trump fait juste le tasser en disant, mon ami, c'est pas ton domaine. Moi, je travaille avec OpenAI, son ennemi juré. Alors, toi, occupe-toi de Mars et puis nous, on va s'occuper des choses intéressantes. C'est intéressant de voir quand même que voilà, c'est pas à l'unisson hein, cette amitié entre Elon Musk et Donald Trump. Fred. Ouais, peut-être encore un dernier point à ajouter là-dessus, c'est que pourquoi le patron de Microsoft était un peu surpris par la question, c'est que en face, aux côtés de OpenAI et de SoftBank, on a aussi Larry Ellison, on a Oracle. Oracle qui est l'ennemi juré de Microsoft, il ne faut pas l'oublier. En tout cas dans la partie cloud. Oui, donc en fait, Microsoft n'a pas envie de s'afficher avec son principal ennemi. Exactement, et c'est un comeback, mais je crois que Larry Ellison a plus de 80 ans, je crois, aujourd'hui. C'est un comeback énorme qui est en train de se passer. Et le fait d'avoir Larry Ellison, là aussi sur la photo, alors que plus personne ne pensait le voir, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, il est vraiment arrivé du champ gauche dans cette histoire-là, hein, parce qu'il faut penser, si vous avez regardé la conférence de presse, on a aussi parlé de TikTok et de son rachat pour une partie de propriété américaine, et Donald Trump s'est retourné vers lui en disant, vous, Elon Musk, pourriez l'acheter. Ouais. Il n'a pas réagi, Elon Musk. Hein. D'habitude, il réagit sur tout et n'importe quoi. Là, il est mais alors, hyper silencieux.